Gloire! Quelqu'un est-il enthousiaste qui crie Alléluia? Levez la main droite au ciel ce matin. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Et merci pour le privilège d'apprendre, de grandir, d'être équipé et enraciné dans la connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. Alors nous recevons du ministère très excellent de Jésus ce matin, la connaissance révélée. Et je déclare que tout corps malade dans tout ce culte, partout dans le monde, et toute personne connectée à ce culte soit guérie maintenant. Nous venons contre tout obstacle, toute barrière, nous les surmontons au nom de Jésus. Nous déclarons que la joie de Jésus inonde les esprits et les cœurs de ton peuple, et avec joie, nous puisons de l'eau des sources du salut. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous serons tous édifiés et Jésus sera glorifié. Merci pour la bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à eux. Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin et profiter de la grâce de Dieu? Si c'est le cas, célébrons notre communion en poussant des cris. Est-ce que c'est des cris de célébration, ça? Gloire à Dieu. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni ce matin parce que je suis venu. Saluez quelqu'un, mais quelqu'un, communiez avec quelqu'un. Oh, quelle joie de nous voir tous réunis ce matin dans cette maison. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. J'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? C'est New Creation Camp Meeting 2026 et nous avons commencé à examiner dans l'esprit et par l'esprit et nous nous concentrons sur l'imposition des mains. Nous avons commencé à établir un certain nombre de choses et je vais les détailler dans les prochaines minutes. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et nous avons dit que les mots « ciel » et « terre » sont codifiés. C'est un terme codifié et nous avons fait du travail là-dessus. Je vais vous encourager, si vous n'avez pas suivi la série, à aller la suivre, car vous ne voulez pas apprendre comme un charlatan. Vous savez, il y a des charlatans et je ne pense pas que quelqu'un va se laisser injecter par un charlatan. Les charlatans sont des médecins qui ont fait des études de médecine, peut-être première année, et qui ont abandonné l'école et ont compris quelques notions du vocabulaire médical, mais n'ont jamais obtenu leur diplôme. Ils n'ont jamais fait d'internat. On ne les a pas appelés à exercer et ils ont une petite pharmacie où ils injectent des médicaments à des personnes non formées. Ce sont des charlatans qui opèrent dans un milieu corrompu. Vous ne voulez pas faire partie de ça. Alors, il y a des charlatans qui étudient la parole de Dieu. Vous ne voulez pas être un charlatan, vous voulez être bien formé. Alors, il vous faut être studieux. Prenez votre temps d'écouter tout ce que nous avons dit afin de bien assimiler vos connaissances et vous recentrer. Nous avons dit qu'il y a 3 façons d'interpréter les Écritures, car les Écritures sont écrites dans un contexte surnaturel. Alors, quand vous entendez les mots ciel et terre, il s'agit de l'élément surnaturel ou du concept surnaturel dans l'interprétation des Écritures. Et nous avons commencé à établir qu'il existe une façon dont Dieu voit les choses, une façon dont l'homme voit les choses et il y a une façon aussi dont Satan et les démons voient les choses. Par exemple, sur la croix, à la
croix du Calvaire, lorsque Jésus était sur la croix, il y a une façon dont Dieu l'a vu, il y a une façon dont les hommes l'ont vu et il y a une façon dont Satan l'a vu. Alors, dans le monde naturel, sur cette croix, on aurait pu voir que Jésus est mort de la mort d'un martyr. C'est quelqu'un qui n'a fait rien de mal. Et des gens malfaisants ont décidé de le tuer. Mais dans un autre monde, c'était la conquête qui se déroulait. Le frère Paul va dire qu'il est devenu péché pour nous, lui qui n'a point connu de péché, afin que nous devenons la justice de Dieu en Christ. Le frère Paul dit, il a été livré pour nos offenses et il a été ressuscité pour notre justification. Mais le frère Paul est capable de rassembler tout cela car il est capable de considérer la croix du point de vue de Dieu. Il ne la regardait pas comme les êtres humains, mais il a vu cela du point de vue de Dieu. Alors nous avons pris le temps d'établir certaines de ces réalités et nous avons commencé à créer la compréhension que l'incarnation de Jésus est une preuve de l'interaction entre le monde spirituel et le monde naturel. Une preuve de l'interaction entre le monde spirituel et le monde naturel, car par l'incarnation, Dieu vient habiter en homme. Dans l'incarnation, Dieu vient habiter en tant qu'un homme. Lors de la résurrection, Dieu vient habiter dans l'homme. Alors, nous avons la nouvelle création et nous avons l'incarnation. La nouvelle création et l'incarnation sont la nouvelle genèse. C'est la nouvelle genèse. Ils sont surnaturels dans leur contexte. Alors, nous avons dit qu'il faut lire la Bible avec un état d'esprit surnaturel. Lisez votre Bible avec une mentalité surnaturelle. Et nous avons dit qu'on ne peut pas croire à l'incarnation et ne pas croire au surnaturel. Car croire à l'incarnation vous prédispose déjà à croire au surnaturel. De l'instant où vous croyez que Jésus est Dieu et qu'il est né d'une vierge, alors vous adhérez déjà au surnaturel. Le surnaturel, le monde de l'esprit. Alors, l'incarnation ou la vie de Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à la tombe, jusqu'à la résurrection, nous montre où le ciel et la terre se rencontrent. L'incarnation, la croix, la tombe, la résurrection sont des choses qui pointent vers la rencontre du ciel et de la terre, où le naturel et le surnaturel. Alors, de la même façon que l'Ancien Testament a un contexte surnaturel, les 4 évangiles en possèdent également. Alors, la Bible ne se contente pas de communiquer l'histoire, il s'agit aussi d'une description surnaturelle des activités des hommes. La Bible ne se contente pas de relater des faits historiques, mais elle communique également un contexte surnaturel ou une description surnaturelle des activités des hommes. Je vais vous montrer quelques-uns. Et nous avons dit au fil du temps que la théologie, lorsque nous parlons de théologie, nous voulons dire la connaissance de Dieu. Il y a ce qu'on appelle une mauvaise théologie, d'accord? On nous a appris que dans le jardin d'Éden, le serpent parlait, et on a pris le temps d'établir que le serpent ne parlait pas dans le jardin d'Éden. Nous avons pris le temps d'établir tout cela, toute cette réalité au cours de cette série. Alors, nous réaffirmons que chaque fois que vous tenez la Bible, sachez qu'il y a un point de vue surnaturel qui est communiqué dans les Écritures ou un contexte surnaturel. Maintenant, Genèse 1, 1 à 3. Rappelez-vous, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il citait Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, ce passage des Écritures est écrit dans le surnaturel. Il est écrit dans le surnaturel. Et Dieu dit,
lumière soit, ou que la lumière soit. Et la lumière là-bas, ce n'est pas le soleil, la lune, les étoiles. La lumière là-bas, ce n'est pas le réseau électrique. On l'appelle l'autorité de régulation du pouvoir, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. La lumière là-bas, ce n'est pas la matière. La lumière là-bas, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Alors, la Bible s'ouvre sur un récit surnaturel. Et c'est ainsi que nous devons la lire. Nous devons lire la Bible en tenant en compte le surnaturel qu'elle contient. Alors, le contexte de l'Ancien Testament est surnaturel. Alors, si le contexte de l'Ancien Testament est surnaturel, alors le Nouveau Testament est un enseignement de l'Ancien. Le Nouveau Testament est un enseignement de l'Ancien Testament. Ça veut dire que le contexte du Nouveau Testament aussi est surnaturel. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit sur l'incarnation. Et vous savez, l'incarnation est surnaturelle. L'incarnation, comment Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de l'Esprit. L'incarnation est l'œuvre de l'Esprit. Vous vous rappelez? Marie dit, comment est-ce que les choses peuvent se produire vu que je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. C'est surnaturel. Ça, c'est surnaturel. Alors, dans votre étude de la Bible, vous ne pourrez pas ignorer ce contexte surnaturel. Dès que vous croyez en Jésus, dès que vous croyez à l'œuvre de la croix, ce que vous dites, c'est que je crois au surnaturel. Mais vous voyez, tout ce qui concerne l'incarnation jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à la résurrection, parce que la mort de Jésus, dit-il, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'est le psaume 22. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne parlait pas, vous savez, à ses frères ou à ses disciples. Jésus parlait à un être surnaturel. Si vous regardez cette croix et les environnements de cette croix, lorsque Jésus s'est écrié « Eloi, Eloi, lama sabachthani », vous allez vous demander « Mais à qui il parle ?» Car il n'y avait pas de personne physique à qui il semblait s'adresser. Il parlait à quelqu'un qui opérait depuis un autre monde. Alors, il y a un élément surnaturel même sur la croix. Dans Romains 8, verset 32, le frère Paul a écrit à l'église de Rome et a dit, Romains 8, 32, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je n'ai vu personne d'autre sur les lieux que les soldats qui sont venus l'arrêter. Ça, c'est ce que les hommes ont vu. Mais il y a un contexte surnaturel concernant cette croix. Ça veut dire que ce monde n'est pas uniquement naturel. Ce monde n'est pas uniquement naturel. Il y a un monde surnaturel dans ce monde. Il y a un monde surnaturel ou spirituel dans ce monde. Rappelez-vous, je vous ai dit, même vous en tant qu'homme, il y a votre partie invisible, que votre corps ne représente pas tout ce que vous êtes. Vous en tant qu'homme, il y a une partie invisible. Tout comme il y a une partie invisible de vous en tant qu'homme dans ce monde, il y a un autre règne dans ce monde qui n'est pas matière. Il y a un règne dans ce monde que les mains ne peuvent pas saisir, que les yeux ne peuvent pas voir et que vous ne pouvez pas ressentir physiquement. Il y a un règne dans ce monde qui est invisible. Il y a un élément surnaturel dans les activités humaines. Et cela doit être ainsi que je lis aussi la Bible. Il y a de grands réveils, mais souvent, les réveils mettent l'accent sur un aspect, et si on ne fait pas attention, il risque de négliger d'autres choses. Il y a eu un réveil appelé la Réformation, où les gens disent, non, nous croyons la Bible seulement, et c'était très bien pendant la Réformation. Et il y en a qui ont commencé à introduire des éléments dans la vie chrétienne.
Il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Ils mélangeaient l'Église et l'État et c'est l'un des inconvénients quand les hommes de Dieu qui étaient censés défendre et dire la vérité ont commencé à se mêler aux autres troubles de la politique et il ne semble ni avoir aucune différence entre la politique et l'Église. Il faut séparation d'État, État et Église. Mais pendant la réforme, ils mélangeaient tout. Et bien sûr, lorsque de telles choses commencent à se produire, le compromis est inévitable. Alors, avec cette réforme, il y avait une minimisation du contexte surnaturel de la Bible et cela s'est produit tellement souvent que le seul élément surnaturel mis en avant était Dieu. Et vous savez, les choses ont mal tourné. Mais quand on commence à parler de la mort de Jésus et des réalités concernant sa mort et sa résurrection, alors on ne peut pas éluder le surnaturel. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu crois à ces inerties pentecôtistes? En fait, quelqu'un m'a entendu parler en langue et dit, ah, d'accord, Damina, même vous parlez, vous dites ce genre de trucs-là parce qu'ils pensent que je m'exprime très ouvertement contre les pratiques bibliques erronées, je vais attaquer le parler en langue. Non, mais le parler en langue est inscrit dans toutes les Écritures. On ne peut pas être appelé croyant si on ne croit pas à l'élément surnaturel de la foi chrétienne. Et une partie de l'élément surnaturel de la foi chrétienne, c'est le Saint-Esprit et le pneumatikos, les choses de l'Esprit et les choses dans l'Esprit. Alors, je lui ai dit, crois-tu que Jésus-Christ a pris la nature de Satan? Et le gars m'a regardé et il m'a dit, mais est-ce que Jésus a pris la nature de Satan? Et ensuite, il m'a dit, crois-tu que lorsque Jésus est mort, il a été uni à Satan? Je lui ai dit, alors, on va aller posément. Crois-tu que Jésus est devenu péché pour l'homme? Il a dit oui. J'ai dit, le péché est-il naturel ou surnaturel? Il dit, le péché est surnaturel. Je lui ai dit, le péché se trouve-t-il aussi chez le diable? Il dit oui. Alors, je l'ai amené dans Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Alors il a dit qu'il croit que Satan est le père des menteurs et le père du mensonge. Alors je lui ai posé la question, est-ce que Jésus s'est uni au péché en tant que sacrifice? Il a dit oui. Parce que Jésus a été séparé du Père et uni au péché. C'est ainsi qu'il est devenu péché. Alors, ça veut dire que Jésus est mort spirituellement, Jésus est mort mentalement et Jésus est mort physiquement, car le salut, c'est esprit, âme et corps. C'est pourquoi, lors de la résurrection de Jésus, l'homme est sauvé, esprit, âme et corps. Jésus a accompli l'œuvre du salut dans sa résurrection. Alors, je lui ai dit, alors quel est le problème? Il dit, non, je n'aime pas cette expression. Je lui ai dit, eh bien, ça ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que c'est faux. Que tu n'aimes pas quelque chose ne veut pas dire que la chose est fausse. Tu ne vois tout simplement pas l'aspect surnaturel de ce qui est arrivé à Jésus. Alors, le contexte de la Bible est surnaturel. Regardez Genèse, 3e chapitre, verset 1. Genèse 3, 1. Nous avons fait un travail là-dessus vendredi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? À cause de ce que nous avons appris en tant qu'enfants, nous pensons que les animaux parlaient aux hommes parce qu'on m'a appris cela quand j'étais enfant et j'ai grandi en croyant cela jusqu'à ce que mes yeux ne s'ouvrent à la vérité de l'Évangile. On pensait que les serpents parlaient aux gens avant la chute et après la chute, ils ont perdu leur patte et puis leur voix. D'accord? Ensuite, ils ont commencé à ramper. Eh bien,
Les gens qui pensent comme ça ont tout simplement supprimé le contexte surnaturel des Écritures. La même chose s'est produite avec un passage des Écritures parce que les gens voulaient minimiser le contexte surnaturel et le surnaturel lui-même. Lorsque vous voyez Genèse, on voit le surnaturel du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. C'est entièrement imprégné d'événements surnaturels et d'activités surnaturelles. Et c'est là le fondement de la foi chrétienne. C'est ça le fondement de la doctrine chrétienne. C'est le surnaturel. On ne peut pas supprimer le surnaturel de la chrétienté. Alors, dans Genèse 3, 1, c'est dit, le mot serpent là-bas, c'est le mot nakash. N-A-C-H-A-S-H. Nakash, c'est un verbe. Ça veut dire deviner. Ça veut dire observer les signes. Nakash. Ça veut dire observer les signes. La divination est également utilisée pour l'enchantement. Les devins. Alors, ce qui est arrivé à Adam et Ève était surnaturel. Surnaturel. C'est pourquoi le péché de l'homme était concomitant entre le naturel et le surnaturel, tout comme le ciel et la terre. C'est pourquoi l'œuvre de Christ était au ciel et l'œuvre de Christ était sur la terre. C'était au ciel et sur terre. Pourquoi? Parce que le péché concernait le ciel et la terre. Le péché concernait le ciel et la terre. Vous savez, j'ai lu par exemple un ouvrage de E.W. Kenyon, un théologien de renom que je respecte. Je suis tombé par hasard sur un de ses livres et je ne l'ai pas compris. Et je me suis assis pour prier et j'ai regardé cela encore et encore parce que je pensais à la mort de Christ et au péché de l'homme en termes sociologiques. Vous savez, je pensais que c'était juste un problème de comportement ou quelque chose. Tout comme aujourd'hui, dans la chrétienté, certains prédicateurs pensent que lorsqu'ils prêchent la moralité, ils prêchent l'évangile. Non, ça c'est sociologique, ça n'a aucun élément spirituel là-dedans. Prêcher la moralité, sois gentil, salue les aînés, ne prends pas les choses de quelqu'un. Si quelqu'un souffre, donne-lui quelque chose, c'est ça la chrétienté. Ça c'est absurde. N'importe qui peut le faire. Dès l'instant où vous réduisez le christianisme à cela, vous supprimez l'élément surnaturel. Donc, ce n'est plus la chrétienté. Ce qui fait du christianisme, le christianisme, c'est cet élément surnaturel, car le péché est surnaturel. C'est pourquoi la rédemption doit être surnaturelle. Le péché n'est pas seulement un problème de comportement. Cette rébellion contre Dieu n'était pas simplement un comportement sociologique ou un comportement anormal. Vous voyez? Car la façon dont Dieu a créé l'homme, c'est que les actions de l'homme seraient à la fois naturelles et spirituelles. Alors, il faut avoir cette vision du monde dans la façon dont vous percevez les choses. Ici, on voit que le serpent est la description d'une entité surnaturelle. Le serpent dans Genèse 3. C'est la description d'une entité surnaturelle. Regardez 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul l'appelle un autre esprit. Le mot hétéros pneuma. Hétéros pneuma. E-T-H-E-R-O-S. Hétéros pneuma. P-N-U-E-M-A. Regardez ceci, un exemple majeur, Genèse 6, 1 à 4. Encore, beaucoup de récits ont essayé de minimiser cela. Genèse 6. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils furent nés, notez le verset 2. Verset 2. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus chez les
vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Maintenant, dans Genèse 3, Dieu a parlé uniquement d'Adam et Ève. C'est tout ce que nous avons vu dans Genèse 3. Mais au chapitre 6, c'est beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de monde. Alors, beaucoup plus de monde se multiplie dans le péché. Et regardez, écoutez ce que je vais dire. Dieu n'a pas lié les événements de Genèse 6 à Adam et Ève. Dieu n'a pas lié les événements de Genèse 6 à Adam et Ève. Alors, l'idée de qualifier Adam chef des pécheurs est totalement erronée. Dans Genèse 6, qui est la première fois où on lit le péché qui se répand parmi la multitude. Regardez Genèse 6, verset 7. Et l'Éternel dit, « J'estimerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Voici la première fois qu'on entend Dieu parler comme ça. Dans Genèse 3, Dieu n'a jamais parlé de cette manière. Alors, il n'y a pas de lien entre Genèse 3 et Genèse 6. C'est deux événements distincts et indépendants et aucun ne fait écho à l'autre. Il n'a pas dit cela dans Genèse 3, mais dans Genèse 6, 7, ce qui relève davantage d'une considération collective. Et ici, on lui accorde une dimension surnaturelle. La même chose dans Genèse 4 avec Caïn et Abel. Donc, il y a beaucoup d'éléments surnaturels dans la Bible. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas juste voir les hommes. C'est pourquoi le frère Paul va prendre le temps d'expliquer ce qu'on dit ici dans dans Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est quoi l'air? L'esprit. La puissance du pneuma, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il y a un élément surnaturel à la rébellion et un élément surnaturel à la désobéissance à l'Évangile. Il y a un esprit derrière cela. Il y a un élément surnaturel là-dedans. Donc, vous marchez selon le train de ce monde, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, quand vous entendez ce monde, le train de ce monde, ça c'est Genèse 6, où vous avez Babylone, vous avez Babel, ce monde. C'est Genèse 6. Et Paul enseignait à partir de là, et selon la puissance ou le prince de la puissance de l'air. Il y en a à qui, lorsque vous mentionnez cela, ils vont penser que vous êtes superstitieux ou bizarre. Donc, il y a deux écoles de pensée. Numéro 1, il y a ceux qui ne veulent rien expliquer par le surnaturel. Ils pensent que tout est logique. Ils ne veulent même pas entendre que vous attribuez quoi que ce soit à un quelconque événement. Et numéro 2, il y a ceux qui sont superstitieux et pour eux, tout est spirituel. D'accord? Maintenant, une lecture correcte des Écritures révélera le naturel et le surnaturel. Le naturel et le surnaturel. Parce que si vous ignorez le contexte surnaturel de la Bible, vous allez rater beaucoup de choses. Regardez ce que Paul a dit dans Éphésiens 2, versets 2 et 3. Éphésiens 2, 2. Dans lequel vous marchez autrefois, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas né de nouveau, vous marchez selon le train de ce monde. Vous
Ne marchez pas seulement selon le temps de ce monde, mais aussi selon le prince de la puissance du mouvement de l'esprit qui agit maintenant. Il y a un esprit qui agit. Ce n'est pas ordinaire que vous allez prêcher, quelqu'un dit, il faut sortir d'ici, sort de ma maison. Ce n'est pas ordinaire. Il y a un esprit derrière ce corps physique. Ce corps physique et cette bouche acérée ne sont pas tout ce qui existe. Il y a quelque chose qui l'alimente. Combien ont déjà vu Powered by Samsung ou quelque chose qui est alimenté par quelque chose? Quelle autre marque? Android, Techno, ce qui fonctionne, ce qui est alimenté par LG. Donc, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui l'alimente. Alors, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans lesquels, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous étions de leur style de vie. Nous vivions autrefois les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il y a un élément surnaturel au péché. Le péché a un élément, le pécheur a un élément spirituel. Il y a une dimension surnaturelle chez les personnes qui rejettent l'Évangile, s'y opposent, l'attaquent et cherchent à discréditer cela. Ce n'est pas ordinaire, non, 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 non. Ce n'est pas juste logique, non. C'est cette logique qui établit la plateforme pour que ces esprits établissent ou opèrent là-bas. C'est cette logique contre Dieu, cette logique contre le plan de Dieu. J'enseigne bien ce matin. Alors, il y a un élément. Il y a une façon surnaturelle de voir le péché, une façon surnaturelle de voir la rébellion. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3, le frère Paul dira, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi pensez-vous que Jésus, après avoir enseigné la parole pendant 40 jours, va leur dire, « N'allez pas encore. » Il a déjà enseigné, il a donné le programme, il a donné le message, il a donné le mandat, il leur a confié la mission et dit, restez, ne partez pas encore. Luc 24, verset 49, Jésus va leur dire, après l'enseignement, Luc 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ça, c'est après leur avoir enseigné et leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris. Il dit, j'envoie ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez le message, vous avez le mandat, mais ça doit être revêtu de puissance d'en haut. Ça veut dire, prêcher n'est pas un exercice intellectuel ordinaire. Prêcher a une dimension surnaturelle qui fait tomber les forteresses, les idéologies qui contredisent la volonté de Dieu. Vous serez revêtus de puissance. Ça veut dire que prêcher n'est pas une discussion intellectuelle. Il y a un élément surnaturel dans ce qui se passe. Donc, il faut avoir ce que les hommes ont vu, le langage humain, ce que les hommes ont vu dans la lecture de la Bible, langage humain. Qu'est-ce que le langage humain transmet? Le langage humain véhicule un monde surnaturel. Il doit y avoir ce que les hommes ont vu, le langage humain, mais ce langage humain convoie ou véhicule un monde spirituel lorsque vous étudiez les Écritures. Alors, Genèse 1, ténèbres et lumière. Lumière, ténèbres. Sur la surface de l'abîme, Dieu dit que la lumière soit. Alors, et ténèbres et lumière sont tous deux spirituels. Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel se mouvait. Ça, c'est spirituel. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est spirituel. Et Genèse 3, verset 1 à 3, Nakash, où vous avez le serpent, qui divination. Ça, c'est aussi spirituel. Genèse 3, 24. Restez avec moi. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce sont des choses spirituelles, surnaturelles dans le contexte des Écritures. Notez aussi que la tentation que le diable a donnée à l'homme, Genèse 3, 5, Genèse 3, 5. Mais Dieu sait le jour, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et Genèse 3, 22, où Dieu confirme ce que le serpent leur a dit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors Dieu a confirmé ce qu'on leur a dit. Alors, ça veut dire qu'il y a un élément surnaturel au péché. Il y a beaucoup plus d'interactions dans la Genèse où Dieu parle directement à Adam et Ève. Par exemple, Genèse 3, verset 8. Restez avec moi. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. C'est spirituel. Même chose dans Genèse 4, avec Caïn et Abel. Alors, cela veut dire que le surnaturel est présent dans tout le livre de la Genèse. Et Dieu a parlé à Abimelech dans Genèse 20. Dieu a parlé à Abimelech, d'accord? Le surnaturel. Ça veut dire que le contexte de la Bible est un contexte surnaturel. Dans Genèse 12, verset 1, où Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a appelé. Dieu n'a envoyé personne prêcher, mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu a interagi avec Abraham en privé. C'est surnaturel. C'est ça le contexte de la Bible. Alors, l'idée d'avoir un Dieu sur une planète quelque part, ce n'est pas un enseignement biblique. L'idée que Dieu existe quelque part sur une planète n'est pas un enseignement biblique. Dieu a toujours désiré et il a toujours voulu, ce qui est devenu réalité dans la résurrection, d'habiter au milieu des hommes, de demeurer parmi les hommes, de vivre dans les hommes. Et cela est devenu une réalité par la résurrection de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez avoir un puissant amen? Dieu reste quelque part comme on nous l'a enseigné dans la religion. Et après qu'on a fini notre œuvre sur la terre, on ira le rencontrer. Je vais m'envoler pour la gloire. Oh gloire, je vais m'envoler. Quand je vais mourir, alléluia, bientôt, je vais m'envoler. Nous marchons pour Sion. Ça, ce sont les chansons qu'on nous a apprises et ces chansons sont venues de la théologie qui nous avait été transmise. Aller quelque part, je m'en vais plus haut, plus haut. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est juste des absurdités. Il n'y a pas d'enseignement biblique qui dise que nous irons quelque part. Il n'y en a pas dans toute la Bible. Personne n'a enseigné cela, même pas les auteurs de l'Ancien Testament, ni les apôtres, ni Jésus lui-même. La terre et le ciel dans la Bible s'intermêlent, se mêlent. Nous verrons le naturel et le surnaturel et ils sont faits pour fonctionner ensemble. Ils sont faits pour fonctionner ensemble. Je vais répéter certaines choses. Nous avons dit que la Bible est écrite en langage humain, mais inspirée par l'Esprit. La Bible est écrite en langage humain, mais inspirée par l'Esprit. Alors, la Bible est à 100%
la langue ou le langage de l'homme. 100% le langage de l'homme. 100% inspiration de Dieu. La Bible est à 100% un langage humain et à 100% l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que la Bible est à 100% Dieu et 100% homme, tout comme l'incarnation. Jésus est 100% Dieu comme n'étant pas homme et 100% homme comme n'étant pas Dieu. Alors, je dois avoir une vision globale des Écritures, le côté de Dieu et le côté de l'homme. Je dois tout rassembler pour comprendre le message des Écritures. Alors, la façon dont il faut lire la Bible, c'est qu'il faut lire les choses dans ma Bible qui ne relèvent pas de la culture humaine. Il y a des choses à lire dans ma Bible qui ne peuvent être comprises que de manière surnaturelle. Et il y a des choses que je lis qui ne sont pas des choses que je peux appréhender sociologiquement. Je ne peux les connaître que spirituellement. Cela veut dire que c'est ça le contexte des Écritures. C'est pourquoi nous allons prêcher aux gens. Mais avant d'aller prêcher, nous prions. Pourquoi prions-nous avant de prêcher? Le message est en français. Ils doivent comprendre le français. Mais pourquoi prions-nous pour prêcher? Car il y a quelque chose qui alimente le message et il y a des esprits derrière ces gens à qui nous prêchons qui s'opposent au message. Donc, il y a conflit. Alors, s'il faut que je gagne, je dois exercer ce pouvoir qui m'a été donné d'en haut pour prêcher l'Évangile. Il y a un élément surnaturel. On ne peut pas juste aller prêcher comme ça. Non, non. Ils vont vous chasser, ils vont vous frapper. Il faut être revêtu de puissance. Il faut être revêtu de puissance. Gloire à Dieu. Pourquoi prions-nous? C'est pour convaincre les gens à écouter au sujet de Jésus alors que nous prêchons. C'est-à-dire, alors que nous parlons, nous sommes capables de dire quelque chose et soudainement, quelque chose qui va percer ce monde de ténèbres. Ça peut être un détail anodin, une histoire, une phrase, une expression qui libère la puissance et qui permet à cette personne de s'ouvrir au message. C'est pour cela que nous prions avant de partir, afin d'avoir la parole. Pourquoi prions-nous? Car l'œuvre du ministère et l'œuvre de la prédication est surnaturelle. L'œuvre du ministère, l'œuvre de la prédication est surnaturelle. Alors, vous avez la phrase dans l'Ancien Testament, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Regardez Genèse 5, versets 1 et 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant, dans Genèse 18, je vais vous montrer des exemples surnaturels. Genèse 18, 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Ça, c'est surnaturel. Maintenant, Abraham a une rencontre avec Dieu, avec Melchisedec. Donc, il connaît la différence entre un messager et Dieu. Il connaît la différence. Regardez les versets 3 à 7 de Genèse 18. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla proprement dans sa tente vers Sarah et dit, « Pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. »
Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Alors Abraham se prépare, ou il prépare selon les coutumes de son époque, il prépare un repas pour recevoir ses invités qui sont venus le visiter. Donc ça veut dire que c'était une atmosphère hospitalière. Regardez les versets 9 et 10. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, regardez, 3 hommes. Mais soudainement, c'est quelqu'un qui parle. 3 hommes sont venus, mais soudainement, c'est un seul qui parle. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Prêtez attention. Notez qu'il y a un jour et il y a un il dans ce discours. Ne ratez pas ces 2 faits importants. Versets 11 à 15. Prêtez attention. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aurait un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. L'Éternel dit, donc il y a les hommes et il y a l'Éternel. Vous observez? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors Abraham a escorté les hommes. À son retour, l'Éternel dit, les hommes sont partis, mais Dieu attend toujours Abraham. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Il se tint encore en présence de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y avait 3 êtres là-bas. L'un d'eux était l'Éternel et il a eu une interaction physique avec Abraham. Verset 31 à 33 du même chapitre. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant d'eux et se prosterna la face contre terre. D'accord? Notez ceci avant de continuer la lecture. Abraham a assurément eu une interaction physique avec Dieu. Ça, c'est surnaturel. C'est ça le cadre de la Bible, le naturel et le surnaturel. L'histoire raconte que Sodome a été détruite. Voyez ce qui est arrivé à Lot dans Genèse 19, verset 9. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui qui est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous ne te ferons plus de mal qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers la
vers eux dans la maison et fermaient la porte. Ces êtres spirituels ont tenu l'autre et l'ont fait entrer, ils ont fermé la porte. Interaction entre le naturel et le surnaturel. C'est ça le contexte des Écritures. Maintenant, littéralement, ces anges ont tiré l'autre physiquement, donc l'interaction entre le spirituel et le naturel. Il y a des événements dans les Écritures pour notre enseignement. Dans Exode 3, nous voyons Moïse devant le buisson ardent, Exode 3, 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. C'est quoi ça? Ça, c'est surnaturel. Vous voyez? Verset 3. Moïse dit, Exode 3, verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Verset 4. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et Dieu dit, Moïse, Moïse, Mosé, Mosé. Je suis allé quelque part prêcher, je pense que c'était à Makodi il y a quelques années, et avant qu'on m'appelle, le pasteur a essayé de faire son étalage et faire une petite charge avant de m'appeler. Et il dit, l'Éternel apparut à Moïse dans la bouche et il dit, Mosé, Mosé. Je pensais qu'il s'amusait. Et c'était en fait ça son accent. Mosé, 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 Mosé. C'était l'accent. Mosé, Mosé. Je n'ai jamais oublié cela. Alors Moïse, Moïse. Et il dit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors vous voyez encore une autre rencontre divine surnaturelle. Alors la Bible regorge de telles rencontres, des rencontres avec des êtres surnaturels. Regardez une référence dans Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, il demandait à Job, où étais-tu? Les bénis Elohim, tous se réjouissaient. Alors, vous trouverez dans les activités des Écritures le naturel et le surnaturel. Ça veut dire que Dieu toujours œuvre en coopération avec les êtres qu'il a créés. Dieu coopère toujours avec les êtres qu'il a créés. Regardez Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cela vous montre un langage de coopération. Faisons. Alors Dieu utilise ces êtres pour travailler, pour œuvrer. Ce n'est pas pour créer. Il est le créateur. Il travaille avec ses créatures, l'homme, les anges et les êtres spirituels. Alors la Bible traite de ces interactions. N'oubliez pas, encore une fois, nous parlons de l'imposition des mains. Gardez cela à l'esprit, même si on n'est pas encore arrivé là-bas. La Bible traite de ces interactions, le monde invisible et le monde visible, le naturel et le surnaturel. On peut l'appeler ciel et terre. Alors, le ciel et la terre constituent une méthode d'interprétation de la Bible. Le ciel et la terre constituent une méthode d'interprétation de la Bible. Les choses célestes, les choses terrestres. Regardez Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Nous avons dit que nous allons voir des choses dans l'Ancien Testament car c'est ça le résumé de l'Ancien Testament. Nous lisons sur la fidélité de Dieu dans l'Ancien Testament, mais il s'agit plutôt de la preuve, l'assurance des choses, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Ça veut dire que le cadre de l'Ancien Testament est le monde invisible. Le cadre de l'Ancien Testament, c'est le monde invisible, c'est-à-dire le contexte de l'Ancien Testament. Maintenant, Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont rendu témoignage de quoi? Hébreux 1, 1. Hébreux 1, 1. Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, alors ces anciens qui ont obtenu un témoignage favorable sont appelés les prophètes. Maintenant, regardez Hébreux 11, verset 3. Est-ce que vous êtes là? Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Wow. La parole là-bas, ce n'est pas la matière, mais c'est le mot grec anion. Ce n'est pas utilisé pour la matière. Ça veut dire le cycle des temps, les événements, les âges. La version amplifiée dit cosmos, ce qui fait référence à des environnements physiques, mais il s'agit en fait des anions, c'est-à-dire ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Aion, ce n'est pas la matière, ça veut dire le temps. Donc, les temps bibliques ont été formés à partir de l'invisible. Les temps bibliques ont été formés à partir de l'invisible. Les temps de l'Ancien Testament ont été définis à partir de l'invisible. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Alors, la façon dont il faut comprendre ces événements, c'est à partir d'un monde invisible. Le mot « aion » n'a pu jamais être utilisé pour désigner la matière. Je vous ai donné un contexte. Regardez Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La fin du monde là-bas, c'est la fin des temps. La fin des temps. Éphésiens 2, 2. Selon le train de ce aion, le train de ce monde, le train de ce temps. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent ou à ce temps aion. Ne vous conformez pas au siècle présent ou à ce temps. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. La sagesse de ce monde, la sagesse de ce siècle, de ce temps aion, qui est anéanti. Alors, ça veut dire que les temps de l'Ancien Testament proviennent exclusivement du monde invisible. Les temps de l'Ancien Testament sont écrits exclusivement du monde invisible. Cela s'ouvre sur le monde invisible comme ciel et terre. Et chapitre 3, la divination, l'enchantement, le serpent. C'est pourquoi la genèse des fausses doctrines se trouve dans Genèse 3, 1 à 7. C'est ça la genèse des fausses doctrines. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu ment. C'est ça la genèse des fausses doctrines. Et il y a un combat spirituel en cours. Ça veut dire que le monde spirituel est un monde réel. Le monde spirituel est un monde réel. En fait, ça fait partie intégrante de l'existence humaine. Le monde spirituel est un monde réel.
Nous ne devons pas toujours voir les choses d'un point de vue naturel et ne devons pas non plus voir tout à partir d'un monde spirituel. Vous avez compris? Lorsque vous lisez au sujet des guerres dans la Bible, avant tout, il faut voir la grammaire et regarder quel message cela véhicule. Un monde surnaturel. Alors, il ne faut pas tout voir à partir du naturel seul ou du surnaturel seul. Il faut voir à partir du naturel et du surnaturel. Regardez Genèse 2, verset 21. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Lorsque je lis cela, je lis à partir d'un point de vue naturel à Adam. Il s'est profondément endormi. Ça veut dire la façon dont il faut avoir une femme, c'est qu'il faut dormir. C'est ce que vos enseignants de relations vous enseignent, n'est-ce pas? Ces inepties un peu partout. Il faut dormir profondément. Qui s'est déjà marié en dormant? Même le bon sens devrait vous dire qu'on ne se marie pas en dormant. Aucun homme n'a jamais dit, maintenant je vais me marier. Et il s'en va prendre des somnifères pendant 1 mois et il se réveille et puis sa femme est à côté de lui. Alors, ça n'a pas, ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Mais je veux dire, même dans le naturel. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Le sommeil profond là-bas, c'est une vision. Le terme profond sommeil et s'endormir. Puis tomber un profond sommeil qui s'endormit, ça c'est une vision. Parce que le fils s'endormit. Il ne s'est pas endormi. On l'a fait dormir. C'est une vision. Regardez le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, vous entendez ces experts de relations dire, il faut aller trouver ta côte manquante. Si ta côte manque, il te faut aller faire une chirurgie. Tu as besoin de soins médicaux. Tu as besoin de te faire opérer rapidement. On n'a qu'à chercher une côte et puis remplacer rapidement. Ta femme n'est pas ta côte. Elle n'est pas ta côte. Et aucun homme ne manque de côte. Chaque homme est complet. Toutes vos côtes sont intactes. S'il y a quelque chose qui manque, ça veut dire qu'il y a une malformation au moment de votre conception. Certains produits chimiques n'ont pas été équilibrés. Sinon, chaque homme devrait naître avec toutes ses côtes. J'enseigne bien, n'est-ce pas? N'oubliez pas, la Bible n'est pas un livre de science. Numéro 2, lorsque la Bible a été écrite dans Genèse, il n'y avait pas de biologie. Alors, personne ne parlait de termes biologiques ici. Alors, il a pris la côte. Il l'a amené vers l'homme et a dit, cela veut dire, lorsque nous lisons la Genèse, nous lisons une vision. Ce qui fait d'Adam un prophète, un sacrificateur et un roi. Adam était un prophète, un sacrificateur et un roi. Je vais aborder cela le culte prochain. Maintenant, on va corroborer plus loin le fait que profond sommeil, c'est une vision. Genèse 15, 12. Genèse 15, 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, pendant qu'il était dans cette vision, Dieu a commencé à lui donner le plan de ce qui arriverait aux enfants d'Israël en captivité et la délivrance que Dieu leur apporterait. Alors, c'était une vision de l'avenir. Quelqu'un dit, mais Adam a péché. Même Moïse a péché. Abraham a péché. Mais ça ne les a pas empêchés d'être prophètes. Regardez Job 4, 13 encore. Job 4, 13. On corrobore cela. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est à la vision. Est-ce qu'on enseigne ici? On appelle ça vision. Alors, le profond sommeil d'Adam, c'est une vision. Alors, Adam avait des visions. Pour ce qui est des côtes là, on va aborder cela au culte prochain. Adam avait des visions, Abraham en avait, Isaac, Jacob. Alors, tout cela sert à vous montrer que la genèse de la Bible, voici comment Jésus nous a interprété la Bible. Ça veut dire, nous devons donner à la Bible son contexte surnaturel. Nous devons donner à la Bible son contexte surnaturel. Maintenant, ce qui concerne l'imposition des mains devra être interprétée à partir des deux mondes, le naturel et le surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous prêchez l'Évangile dans le surnaturel, qu'est-ce que ça veut dire lorsque quelqu'un croit à l'Évangile dans le surnaturel? N'oubliez pas, il y a toujours ce qu'ont vu les hommes et ce que Dieu a vu. Maintenant, remarquez que lorsqu'Isaac a béni Jacob, au lieu d'Ésaü, il était aveugle, il ne pouvait pas voir. C'est pourquoi la femme a décidé. La femme a vu une vision que le cadet allait dominer l'aîné et l'aîné allait servir le cadet. Mais Isaac a oublié qu'il n'était pas non plus l'aîné, donc il préférait Ésaü. Il a préféré Ésaü. Il voulait Ésaü. Il voulait bénir Ésaü. C'est pourquoi Rebecca, quand Jacob a dit, si mon père découvre que je ne suis pas Ésaü, il va me maudire et dire que la malédiction retombe sur moi. Pourquoi elle était si confiante et audacieuse? Parce qu'elle savait qu'elle faisait la bonne chose sur la base de la vision qu'elle a vue sur ces deux garçons-là. Elle a vu cela en vision, donc elle n'avait pas peur de la malédiction. Alors quand il a imposé la main, il a dit, je reconnais que c'est la voix de Jacob. L'homme devrait être très aveugle. Hein? Et la peau d'Ésaü. Donc, il a imposé la main et il a commencé à prophétiser. Maintenant, Ésaü est venu au dernier culte parce que Jacob était déjà venu pour le premier culte. Je ne parle pas de vous. Hein. Quand il est arrivé, le père a dit, où étais-tu? Il dit, papa, je suis là. Ah, ton frère l'a pris. Ton frère l'a récupéré. Si ce qu'il faisait n'était qu'une simple prière, si c'était mal, il aurait pu dire, j'ai changé d'avis. J'inverse la prière, j'annule la prière. Oh, ne le regarde même pas. Viens, on va faire la vraie prière. Est-ce que c'est pas la prière? Parce que dire que Jacob a obtenu la bénédiction par la ruse est faux. Est-ce que ça veut dire que Dieu a été trompé? Parce que la bénédiction venait de Dieu, n'est-ce pas? Jacob était-il un trompeur d'une certaine façon? Mais est-ce que c'est lui que Dieu a choisi? Oui. Et le père a dit, ton frère a été béni et il le restera. Eh bien, Esaü était riche. Mais ce qui est arrivé là-bas n'était pas naturel. C'était surnaturel. C'est pourquoi il a dit, il va rester béni. Que quelqu'un crie, je pense surnaturel. Dis-le encore, je pense surnaturel. Dis à ton voisin, assure-toi que l'histoire de ta vie n'est pas tout ce qu'on peut expliquer.
il doit y avoir des choses dans ta vie qui n'ont aucune explication logique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie et les gens vont dire, mais c'est comment? Moi, tu vas dire, moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'étais assis seul et c'est arrivé. Je parle à quelqu'un ici aujourd'hui, tu vas fonctionner de manière surnaturelle. Que quelqu'un dise, au nom de Jésus, je pense au surnaturel. Dis, je suis né d'un Dieu surnaturel. Je porte une vie surnaturelle dans ce monde naturel. Alors, chaque événement de ma vie n'aura pas forcément besoin d'une explication logique. Je n'ai pas entendu un amen puissant. Dis, cette année, je vais apporter des surprises inexplicables. Et pourtant, c'est Dieu. C'est indéniable. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Dis, je suis né surnaturel. Je vis une vie surnaturelle dans ce monde naturel. Je peux avoir un puissant amen? Asseyez-vous, je vais trouver quelque part, il faut arrêter ce culte. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, vous devez prendre en compte la culture, la langue, l'histoire, mais au milieu de tout cela, pensez au surnaturel. Genèse 48, il y a quelque chose qui se passe ici. Jacob est malade et Joseph envoie ses fils à Jacob et Jacob parle à ses deux fils Ephraïm, Manassé, ils étaient nés en Égypte. Regardez Genèse 48, 9 et 10. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher, je te prie, pour que je les bénisse. 10. Les yeux d'Israël étaient apaisants par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Israël leur donna des baisers, les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous de Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Un homme vieux avec la cécité, Israël étendit sa main droite, la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier. On ne peut pas tromper la grâce de Dieu. On ne peut pas tromper l'onction. Partout où on vous place, une fois que la bénédiction vous appartient, il y aura un croisement des mains. Ils ont gardé les enfants comme ça, non? Et ils pensaient que la main allait comme ça, mais les mains ont été croisées. Écoutez-moi. Il y a un monde en dehors de ce monde, dans ce monde. J'ai entendu. On l'appelle le ciel et la terre. Le spirituel et le naturel. Le visible et l'invisible. Et le croyant jouit du meilleur de ces deux mondes. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Dans l'imposition des mains, cette année, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines heures, les prochains jours, je déclare sur vous, il y aura une interruption dans le cours de la nature. Les choses qui étaient retardées, les choses qui n'étaient pas censées arriver vont soudainement faire surface. Que quelqu'un crie, je reçois des miracles. Dis-le, je reçois des miracles. Encore une fois, je reçois des miracles. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Asseyez-vous, verset 15 de Genèse 48. Je vais finir. Il est béni et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Isaac et Abraham et Isaac, et qu'il se multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm et la saisie de son père.
Et Joseph dit, non, non, mon père, car c'est l'aîné. Ta main droite sur sa tête. Et son père refusa et dit, je le sais, mon fils. Je peux être aveugle, hein? Je ne vois peut-être pas, mais j'opère à partir d'un règne où la cécité n'a pas sa place. Je le sais, mon fils, je le sais. Il deviendra lui aussi un peuple et il sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance deviendra une multitude de nations. Il savait que son père n'était pas l'aîné. Il savait que son grand-père n'était pas l'aîné. Il savait qu'il n'était pas l'aîné. Vous savez, des fois, nous oublions que nous tous, nous sommes des fruits de la grâce de Dieu. Des fois, nous oublions cela. On ne choisit pas pour Dieu. On suit le plan de Dieu. On ne choisit pas pour Dieu. On suit le plan de Dieu. Son père a refusé et a dit, au verset 19, je le sais, mon fils. Il deviendra lui aussi un peuple et il sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance deviendra une multitude de nations. Quelque chose de surnaturel se produisait, des mains furent imposées, mais ce n'étaient pas des mains qui étaient imposées. Nous devons comprendre la signification de l'imposition des mains. L'imposition des mains, pourquoi est-ce que Jésus a ajouté cela à la grande commission? Ils imposeront les mains. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit, ils vont juste prier pour les malades? Pourquoi est-ce qu'il a ajouté l'imposition des mains à la grande commission? Voici les signes qui suivront ceux qui croiront en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Que quelqu'un dise, je pense au surnaturel. Plus fort, je pense au surnaturel. Quand les mains vous sont imposées ou quand vous imposez les mains aux gens, pensez surnaturel. Rappelez-vous, Dieu a envoyé Ananias à aller imposer les mains à Saül. À Saul, pardon. Vous savez, Jésus lui est apparu. Je pensais que c'était déjà suffisamment surnaturel, mais il a envoyé Ananias pour aller imposer la main à Saul. Il y a quelque chose au sujet de l'imposition des mains. Et au cours de ce camp meeting, nous allons explorer tout cela. Car cette année, nous allons marcher dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. Dis à quelqu'un, tu vas marcher dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Mettez aussi vos pieds. Dis, je marcherai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Encore une fois, je marcherai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Dis avec moi, ma compréhension grandit. Je m'améliore dans la parole de Dieu. Dis, j'ai une mentalité surnaturelle dans les Écritures. Dis avec moi, la Bible n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre avec un langage humain, une langue, une culture humaine, mais un contexte surnaturel. Dit, je suis né de l'esprit. Le surnaturel est mon domaine d'action. J'opère le ciel et la terre. Tu n'as pas entendu un bon amen. Et je parle pour vous partout où vous entendez le son de ma voix. Ces réalités façonnent vos vies. Ces réalités réorganisent votre vie. Ces réalités conçoivent votre vie. Là où vous échouez, cela arrête maintenant. Là où vous luttiez, cela cesse maintenant. Vous recevez la direction, recevez la solution, recevez la clarté, recevez la conduite de l'Esprit. Vos pas sont ordonnés. Et au nom de Jésus, votre vie est plus productive que jamais. Vous marchez de manière digne de l'Éternel pour lui être agréable. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour la prière exaucée. Merci pour la révélation qui se répand dans cette maison comme un torrent. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen sur une note finale. Allez-y, donnez à Dieu la plus grande célébration ici. Ça ne ressemble pas à une grande célébration dans cette maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Récupérez votre offrande d'honneur et donnons, réjouissons-nous. Vous ne voulez pas rater le prochain culte alors que nous bâtissons sur les fondations que nous avons posées. Ce sera notre culte. Gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.